Le miroir d'une alouette, c'est mon premier roman ancré en Eure-et-Loir. C'est l'histoire de la petite Marie qui grandit à la campagne, à la modeste ferme de ses parents, des migrants belges. On est dans les années 50 et 60, dans le Perche. Le Perche est une petite région coincée entre la Normandie, la Beauce et les Pays de Loire. Cet enfant, tout l'étonne. Et je suis biologiste, ce qui ne manque pas de transparaître dans cette histoire. Et je dirais qu'un enfant, c'est un peu comme un neurone qui intègre les multiples informations qu'il reçoit et élabore son propre message. En ce qui concerne la petite Marie, les adultes répondent plus ou moins à ces questionnements. Et elle est aux aguets d'une certaine cohérence qui fait parfois défaut. Elle se forge donc ses propres idées qui résistent comme elles peuvent à celles des adultes, à qui elle donnerait bien quelques leçons. Ça ne l'empêche pas de s'imaginer à la frontière du monde des oiseaux. Au moment de passer au collège, sa mère l'envoie dans une pension privée catholique à Chartres, en Beauce donc. Elle y côtoie des filles d'une condition nettement plus aisée, des filles de commerçants, de gros cultivateurs beaucerons, même de diplomates partis à l'étranger. Elle est prise en sandwich entre deux mondes. Elle y prend sa place d'une manière toute particulière. Avide de connaissances, de culture, elle faufile sa curiosité partout. Et elle découvre par exemple l'évolution des espèces. Qu'en est-il alors de l'évolution de l'homme? Voilà. J'ai voulu retracer au plus près possible la trajectoire mentale de cet enfant baigné dans ce double environnement, en pleine mutation au temps des Trente Glorieuses. C'est donc un livre sur l'enfance, l'adolescence, la famille, les relations humaines et les croyances aussi. Une sorte de parcours initiatique. Au travers de la mémoire de mon vécu, de ce qui m'a touchée, j'ai dénoué et retissé les fils conducteurs de ce qui a conduit cette petite Marie, devenue jeune fille, vers la voie de sa vie d'adulte. La voie d'ailleurs est à comprendre dans les deux sens, la voie qui trace et la voie qui parle. Un petit mystère à percer en cours de lecture. En effet, l'imaginaire a sa place dans la trajectoire de Marie, et il la partage avec le raisonnement, le concret du réel, mais aussi la force des valeurs et des croyances qu'on veut lui transmettre.